Alors salut à vous les amis, aujourd'hui on parle de la Fitbit Sense, la nouvelle smartwatch de Fitbit. Alors je ferai le test de la Versa 3, ça vous inquiétez pas, il sera fait dans la chaîne. Là aujourd'hui on parle que de la Fitbit Sense, qui est tout simplement la meilleure smartwatch de Fitbit et celle qui est le plus axée niveau santé. Mais bon, pour ce qui est des capteurs, on en parlera à la fin de la vidéo. On va commencer tout de suite par le design. Pour ce qui est du design, la Fitbit Sense est toujours en aluminium et en métal. Elle ressemble toujours à la Versa 2, mais elle a quand même quelques améliorations en termes de finition et je trouve que la finition est tellement bonne qu'elle peut même concurrencer une Apple Watch. Elle est résistante à l'eau et à la poussière et en plus son écran fait 1,58 pouces et a même les bords arrondis pour faire un côté un peu plus haut de gamme, plus sympa. C'est vrai qu'on voit la différence entre un écran normal et un écran avec des bords arrondis qui épouse le design. On peut peut-être qualifier l'écran d'excellent. C'est vrai que en toute situation on voit bien, j'ai essayé en haute luminosité, j'ai essayé en basse luminosité, il s'adapte vraiment bien. Et par contre moi ce que j'ai fait c'est que j'ai toujours mis en termes d'intensité, j'ai demandé d'être toujours très élevé pour avoir la meilleure qualité d'écran et la meilleure lisibilité. Sur les côtés du premier on a de l'haut-parleur et un micro, ce qui permet de répondre au téléphone, de parler avec les assistants, etc. Et de l'autre côté on a un bouton, c'est pas un bouton physique, c'est un bouton tactile avec une vibration. Il est placé de ce côté là comme vous pouvez le voir et c'est vraiment pas très pratique. C'est vrai que pendant le test je trouvais pas ça sympa d'appuyer ici par rapport à d'autres montres où c'est directement là. Là on est obligé de faire ça donc c'est pas très ergonomique. Et un autre point négatif c'est que ça m'arrache quelques poils souvent quand j'appuie là. Et si vous êtes poli comme moi, faites bien attention. Le bracelet qui est fourni avec est plutôt sympa, c'est un bracelet sport en plastique qui permet d'être étanche, de ne pas avoir peur de l'abîmer. Je pense qu'il est vraiment très durable. Les attaches sont plutôt sympas et le système pour changer de bracelet est aussi très sympathique et bien pensé. Ce que je reproche c'est qu'il n'y ait pas de bracelet en cuir marron dans la gamme de Fitbit. Je suis allé sur leur site pour voir un petit peu ce qu'ils faisaient et j'ai trouvé qu'un bracelet en cuir qui m'intéressait vraiment parce que c'est vrai qu'on fait du sport 3 fois par semaine. Il faut quand même mettre un bracelet en fonction de sa tenue et moi c'est vrai que j'ai toujours des bracelets en cuir, que ce soit noir ou en marron et surtout en marron. Et c'est vrai que ça embête de ne pas avoir de bracelet marron pour remplacer mon Apple Watch série 5 qui elle était avec un bracelet marron. D'ailleurs je vous dis en fin de vidéo si je garde la Sense ou si je garde la Apple Watch série 5. Suspense. Ce que j'ai quand même bien aimé, c'était surtout le fait qu'on ait beaucoup de possibilités en termes d'interaction avec la montre et notamment en termes de cadran. On a beaucoup de possibilités et on a quand même beaucoup de bracelets, même s'il n'y a pas ceux que j'aime, il faut avouer qu'il y en a quand même pas mal. Du coup, il y a quand même une bonne personnalisation et c'est quelque chose d'assez sympa, notamment parce que beaucoup de personnes vont acheter cette smartwatch. Pour ce qui est de l'autonomie, Fitbit annonce 6 jours d'autonomie avec la smartwatch. Alors ça c'est possible, mais avec mon utilisation c'est impossible. Je suis clairement sur du 3 jours parce que j'utilise tout le temps le Always On Display. Donc la batterie se consomme beaucoup plus vite. Et en plus j'utilise le GPS. Il faut savoir que quand je suis parti courir avec le GPS activé, j'ai perdu 10% de batterie juste en 45 minutes de course. Donc pour vous dire, le GPS consomme vraiment beaucoup, le Always On Display consomme aussi beaucoup. Et du coup vous êtes plus sur du 3 jours plutôt que du 6 jours. Mais bon, 3 jours ça reste déjà énorme comparé à la concurrence. Il y a un autre point positif, c'est le chargeur, il est aimanté et il vous permet de charger votre montre en 40 minutes pour gagner à peu près 70% de batterie, passer de 10% à 80%. Au niveau santé, il y a un grand pas en avant et même par rapport à la Versa 3, il faut savoir qu'il y a 3 points à noter. Le premier, c'est qu'il y a un EAD qui permet de contrôler le stress, un ECG, donc un électrocardiogramme, et même un capteur pour la température de la peau. L'EAD permet simplement d'estimer votre stress, il vous envoie quelques décharges électriques lorsque vous mettez votre main par-dessus, ça dure à peu près 2 minutes et vous estime si vous êtes stressé ou non. Et par la même occasion, il se permet de voir votre température de peau, savoir si elle est chaude, froide, moite, etc. Et ce qui permet d'avoir une appréciation globale de stress et qui permettra de faire des comptes rendus au bout de quelques semaines, voire quelques mois d'utilisation de la montre. Donc ça c'est vraiment bien et en plus Fitbit a carrément axé sa communication vers le fait qu'on est trop stressé et le fait qu'il faut améliorer ça. Donc Fitbit a pour objectif de vous améliorer la vie et c'est pour ça qu'ils ont mis en place leur système Fitbit Premium qui vous permet tout simplement d'avoir un tableau de bord, d'analyser votre stress, d'avoir des meilleures analyses du sommeil, etc. Donc c'est quelque chose qui va vraiment vous aider à avoir une meilleure condition physique mais aussi une meilleure condition de santé. Et si vous voulez un test complet de ça où vraiment je me mets dedans et je vous montre avant-après les différences, j'attendrai que cette vidéo ait les 3000 likes. Donc si la vidéo arrive aux 3000 likes, sachez que la vidéo sera faite et vous verrez même le avant-après par rapport aux exercices de sport, etc. si j'ai vu une différence. Donc si vous voulez ça, n'hésitez surtout pas à défoncer le bouton like pour que je fasse tout ça. Au niveau des fonctionnalités que j'ai vraiment appréciées, c'est notamment le fait qu'il y ait Google Alexa ou Google Assistant qui vous permet de faire un peu tout ce que vous voulez, notamment demander le temps, demander d'ouvrir ou d'allumer un objet connecté, de contrôler des paramètres comme les alarmes, les réveils, etc.
Il y a aussi toute la partie stockage. Alors il faut savoir que la montre a un stockage de 2,5 Go, ce qui vous permet de mettre à peu près 500 musiques. Et comme vous avez Deezer et Spotify, pas Apple Music par contre, vous pouvez quand même télécharger vos musiques et les écouter hors ligne. Donc ça c'est un gros point positif. Vous avez également un vrai store dédié avec beaucoup d'applications. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a même des jeux, des nouvelles fonctionnalités, etc. Donc il y a vraiment de quoi se perdre sur ce store. Moi j'ai notamment téléchargé quelques jeux et Snake qui était dedans. Alors il faut savoir qu'il y a des jeux payants et ça je ne savais pas. On peut les télécharger mais par contre quand on les utilise, ils vont demander de payer par exemple 2 € pour jouer au jeu. J'ai été vraiment très déçu parce que je voulais vraiment jouer à Snake sur ma montre et quand ils m'ont demandé de payer 2 €, je me suis dit ça vaut peut-être pas le coup, c'est juste pour dépanner de temps en temps donc je sais pas si ça vaut le coup de mettre 2 € dans un jeu comme ça. Moi je l'ai pas fait mais en tout cas vous avez vraiment beaucoup de choses et si par exemple vous avez testé le jeu et que vous kiffez, vous pouvez tout à fait payer pour plein de choses. Donc à ce niveau là c'est vraiment très bien. Et la petite fonctionnalité qui m'a complètement fait craquer et que j'utilise beaucoup sur mon Apple Watch série 5, c'est la possibilité de payer directement avec sa montre. On met sa carte bleue dans son portefeuille, dans son wallet en ligne qui est sur l'application et ensuite on peut juste payer comme ça en NFC et c'est ultra intéressant. Et c'est ultra intéressant tout simplement parce qu'on n'a pas à sortir son portefeuille à chaque fois qu'on va acheter quelque chose. On a également la possibilité de répondre aux appels, on a beaucoup de nouvelles possibilités avec cette nouvelle smartwatch. Pour ce qui est de l'AED, j'ai trouvé ça quand même sympa parce que je suis quand même quelqu'un de très stressé. Du coup, je trouve ça cool de pouvoir l'analyser. C'est vrai qu'il faut bien se détendre, mettre la main par-dessus le cadran et attendre une petite 2 minutes. C'est un petit peu long, mais c'est vrai que ça permet aussi de prendre du temps et de bien regarder ça. Je trouve que c'est pas si gadget que ça parce que je suis d'accord avec l'idée de Fitbit où les gens sont trop stressés et qu'il faut essayer de se déstresser. Mais est-ce qu'on va réussir à le faire? Je sais pas. Faudrait vraiment voir sur long terme au bout d'1 mois, 2 mois d'utilisation. Pour ce qui est de l'électrocardiogramme, on a également la détection de fibrillation auriculaire. C'est quelque chose d'extrêmement important pour toutes les personnes qui ont des problèmes de cœur ou qui veulent identifier des problèmes de cœur. La seule chose c'est que ça n'a pas encore été validé d'un point de vue médical et c'est exactement comme la Smartwatch 3, on attend toujours le rapport médical pour dire si c'est bien validé ou pas. En tout cas c'est ici et ça a l'air de fonctionner. On a surtout quelque chose qui m'a vraiment intéressé, quelque chose que je trouve très important à mes yeux, c'est la partie fréquence cardiaque. Si votre fréquence cardiaque est trop basse ou trop élevée, vous recevez une notification et c'est vrai qu'en cas de problème ça peut être extrêmement utile. Sinon d'un petit point de vue général, le côté santé est vraiment bon, il est vraiment respecté. On a beaucoup d'informations, mais le truc c'est qu'on a tellement d'informations qu'on ne sait pas forcément quoi en faire. Il faut vraiment réussir à comprendre ces infos et savoir mettre en place des actions pour corriger les problèmes qu'on pourrait trouver. Donc oui, il y a beaucoup d'infos, mais il faudrait surtout un suivi et quelque chose de beaucoup plus clair que leur application, qui est bonne, mais qui je trouve pourrait être un petit peu améliorée. Pour ce qui est du sport, ça n'a jamais été aussi précis et c'est super intéressant. On a le GPS bien entendu, on a une partie de tracking sur l'activité que vous faites directement avec l'application Activité. Donc vous mettez ce que vous faites et ça vous fait des sessions d'entraînement et ensuite il vous calcule bien et mieux ce que vous avez fait et les calories que vous avez dépensées, etc. Donc c'est extrêmement complet. Quand vous allez sur l'application, vous avez également toute une partie sommaire de sport que vous avez fait par journée. Donc comme ça, vous avez un petit suivi quotidien pour voir si vous êtes assez dépensé et si vous avez besoin encore de vous dépenser. Super sympa parce que quand on n'a pas dépensé assez de calories dans la journée, l'application et la smartwatch va directement vous envoyer une notification pour vous dire de vous bouger et pour vous dire qu'il faut se déplacer. Et il y a également Fitbit Premium qui vous accompagne avec des vidéos, des exercices, etc. qui est là pour agrémenter les statistiques de la smartwatch parce que la smartwatch n'est là que pour évaluer et vous indiquer vos calories, mais pour vraiment vous faire évoluer, il faut ou aller à une salle de sport, faire une activité physique ou avoir Fitbit Premium. Alors pour ce qui est du guide d'achat, ce que je vous recommande et ce qui est le plus simple, c'est de prendre cette Fitbit Sense si vous avez un maximum d'argent et si vous aimez bien le design. Donc c'est vraiment pour des personnes qui sont axées santé et qui ont 330 € à mettre parce que c'est vrai que c'est pas donné. Et si vous aimez vachement le sport, je vous conseille de prendre la Versa 3 qui fait vraiment un excellent travail et je ferai le test dans la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater cette prochaine vidéo. En termes de santé, je peux dire que la Versa 3 et surtout la Sense sont des montres qui sont incomparables. Elles sont bien au-dessus de la concurrence. Donc à ce niveau-là, si vous êtes axé santé, c'est le top. Et si vous êtes axé sport, je vous conseille la Versa 3. C'est vrai que mettre 100 € pour les capteurs que la Sense apporte, c'est pas du vol. Mais si vous, ça ne vous sert à rien et vous savez que vous n'avez pas utilisé, prenez la Versa 3. Moi, pour ma part, je suis encore en test avec la Sense. Je pense que je vais la garder parce que j'aime beaucoup le côté stress. Mais c'est vrai que le fait qu'il n'ait pas le bracelet en cuir marron qui va avec ma tenue et qui est extrêmement important pour moi, ça me gêne. Alors je vais voir si j'en trouve un. Si j'en trouve pas un, je garderai sur mon Apple Watch. Donc je vous mettrai ça dans ma story sur Instagram dans les jours qui suivent. Bon voilà les amis, la vidéo est déjà terminée. Si j'ai fait des erreurs ou si vous voulez me corriger, n'hésitez surtout pas à me mettre dans les commentaires ou rajouter quelque chose. Il n'y a vraiment aucun souci. On est là dans la communauté, dans l'échange, quelque chose de beau quoi. Et surtout sachez que je suis extrêmement satisfait de cette montre. D'un point de vue général, c'est une excellente montre. Donc si vous voulez vous la prendre, dites-le moi dans les commentaires. Je trouverais ça génial de voir si j'ai réussi à convaincre 2-3 personnes ou si au contraire je vous ai déchauffé. C'est à vous de me dire tout ça. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était André Martin. Salut!